À contrepenser. Il y a des gens dans votre tête qui ne vous ont pas demandé la permission d'entrer. Ils sont là depuis des années. Ils votent sur vos décisions, ils choisissent vos réactions, ils décident de ce que vous valez. Et le plus troublant, vous les avez confondus avec votre propre voix. Mais comment est-ce possible ? D'où viennent-ils vraiment ? En fait, ils ont toujours été là. Avant même de savoir parler, vous saviez déjà lire. Pas les mots, non, les regards. Ce regard-là, je continue. Celui-là, j'arrête. Cet autre regard, je disparais. Et vous avez ajusté, encore et encore, jusqu'à ce que l'ajustement devienne un réflexe. Et le réflexe, une identité. Un homme a mis des mots précis sur ce mécanisme. En 1944, Jean-Paul Sartre, philosophe, existentialiste, un homme qui a refusé le prix Nobel de littérature, pas par modestie, par cohérence, parce qu'aucune institution n'avait le droit de le définir, pas même Stockholm, Jean-Paul Sartre a écrit Huis clos. 3 personnages enfermés pour l'éternité. Pas de fenêtre, pas de miroir, pas de diable, pas de flamme. L'enfer, c'est juste 3 personnes qui se regardent pour toujours. Et quelqu'un lâche la phrase que tout le monde cite sans vraiment la comprendre. L'enfer, c'est les autres. Ce n'est pas du cynisme. C'est le constat le plus dévastateur jamais écrit sur ce que le regard fait à un être humain. Et voilà pourquoi. Parce que le regard, il ne fait pas que vous observer. Il vous transforme en objet. Il trace vos contours et vous cessez de déborder. Vous devenez la femme forte, la trop, la pas assez, l'employé modèle, la mère qui gère, celle qui ne déçoit pas, l'hypersensible, la caractérielle, l'indécise. Bref, toutes ces étiquettes, quelqu'un les a posées et vous les portez encore, même seul, même à 7 heures du matin dans votre cuisine, parce que vous les avez intégrées si profondément qu'elles sont devenues votre façon de vous voir vous-même. Autrement dit, vous êtes assise dans cette pièce depuis des années. Ces regards vous fixent, ils votent, ils décident, et vous n'avez pas bougé. C'est exactement ce qui se passe dans Huis clos. La porte s'ouvre à un moment. Elle s'ouvre vraiment, et personne ne sort, parce qu'ils ne reconnaissent plus la liberté quand elle se présente. Vous êtes encore vivante, et dans cette pièce dans laquelle vous êtes assise, la porte n'a jamais été fermée à clé. Alors, la prochaine fois qu'un regard essaiera de vous coller une étiquette, déchirez-la et sortez de la pièce.